il y a beaucoup d'interconnexions qui se passent entre Microsoft Loop et plusieurs autres composants comme OneDrive, SharePoint, Planner, To-Do, etc. Alors, vous avez la possibilité de mettre une sorte d'intelligence dans les tableaux en faisant appel à un autre processus qui est Microsoft Flow, les flux de travail de Microsoft, et la plateforme Power Automate, si jamais vous l'avez, elle est activée. Et cela peut être activé grâce aux règles. Alors, les règles, c'est quoi? Les règles, c'est des automatisations que vous allez mettre en place et qui vont se déclencher lorsque certains événements vont se réaliser au sein de votre tableau. Par exemple, si certaines valeurs sont activées au sein du tableau, vous pourriez vouloir que une notification soit envoyée, soit par courriel, soit par dans le chat, soit par etc. Donc, on va imaginer, je sais même pas à quoi sert ce tableau, on l'a créé vraiment de toutes pièces, mais imaginons que on ait envie de savoir, d'être informé à la seconde où quelqu'un est rajouté au tableau dont l'âge est supérieur à 100 ans. Ok, comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici, là, au niveau des outils du tableau, qui sont situés au-dessus du tableau, au niveau de l'icône de règles, on va cliquer sur règles, et on va définir la règle. Alors, comme je vous ai dit, la règle se déclenche par rapport aux valeurs qui vont être activées ou alors contenues dans une certaine cellule. Or, les cellules appartiennent à une colonne donnée. Donc, il faut déterminer la colonne, il faut déterminer l'opération qui doit être analysée ou réalisée, il faut déterminer la valeur de cette opération, puis déterminer le type d'automatisation qu'on veut réaliser. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on voudrait être informé à partir du moment où un enregistrement mentionne une personne dont l'âge est centenaire. Sachant que l'âge se trouve dans la colonne des âges ici, donc on va lui dire quand l'âge de la personne est, bon, on va mettre est égal. On peut également faire une plage éventuellement, mais on va prendre pour les besoins de la cause est égal, ou alors est supérieur à 99. Alors, on va lui demander, par exemple, d'envoyer un courrier électronique. Donc, je vais cliquer sur envoyer un courrier électronique. Et quand vous avez fini de définir votre règle, vous pouvez cliquer sur continuer. Donc, quand vous cliquez sur continuer, il va initier une nouvelle fenêtre dont l'objectif est de connecter votre compte à Office 365, à Microsoft Loop. Si c'est la première fois que vous faites cela, il y a peut-être des écrans initiaux par lesquels il va falloir passer, valider, vous reconnecter éventuellement, etc. Donc, dans mon cas ici, là, je suis connecté à Office 365 Outlook, je suis connecté à Microsoft Loop, je peux cliquer sur suivant. Là maintenant, il faut que je spécifie, comme j'ai choisi courriel, que je spécifie à qui est-ce que le courriel doit être envoyé. Donc ici, vous mettez les adresses des personnes auxquelles vous avez accès. En général, ce sont les personnes qui font partie de votre espace de travail. Donc je vais envoyer un courriel à mon cher Alex. Et le sujet, je vais par exemple dire yo, un centenaire dans la place, par exemple. Et je vais cliquer sur Create Flow. Donc, c'est une opération qui peut prendre plus ou moins de temps, suivant la manière dont votre tenant est configuré, etc., etc. Et sachez que vous pouvez, pour un tableau donné, créer plusieurs règles. Donc ça, c'est une règle. Si je veux une autre règle, peut-être si j'ai des adolescents qui rentrent dans le tableau et je veux que un drapeau soit levé, je peux également créer une autre règle. Et je peux créer des règles par rapport à peu près n'importe quelle colonne. Donc les options ou alors les critères de déclenchement de l'automatisation sont à peu près les mêmes que s'il fallait appliquer un filtre. En fait, c'est un filtre que vous faites, sauf que le résultat du filtre va déclencher une automatisation. Et les automatisations, pour le moment, j'imagine que ça va évoluer avec le temps, mais pour le moment, les automatisations sont des automatisations de type notification. Notification par courriel ou notification par communication Teams. Alors, nous avons testé comment est-ce que ça fonctionne. Donc,
On va passer comme ceci. Donc lui, je vais le tasser là. Et notre cher Alex, on va aller dans Outlook. Alors je suis pas sûr que ça va marcher parce qu'il y a des fois où Microsoft Flow il regarde Lewis Hamilton, il dit que Lewis Hamilton est lent, même à 300 km/h, et puis il y a des fois où Microsoft Flow est lent comme je sais même pas trop quoi. Très bien. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter un nouvel enregistrement. Ok. Je vais mettre par exemple Tortue Galapagos. Alors la patience c'est quoi? C'est vivre longtemps, tiens. Alors l'âge de la personne, je vais mettre par exemple 115. Ok. Bon, elle est toujours en cours de vie là, etc. Donc, comme nous venons de le faire, Microsoft Flow va être déclenché parce qu'il s'est rendu compte que, oh bah tiens, âge de la personne, c'est supérieur à 99. Oh boy, là ça a été très rapide. À peine j'étais en train de parler, vous avez vu la notification arriver. Donc là j'ai un message qui me dit que bon ben, elle est où là? Ok, yo, un centenaire dans la place. Donc, et voilà la notification. Alors le message n'apparaît pas bien, excusez-moi là. Ouais, peut-être faut que je change ici. Et voilà à quoi va ressembler à peu près la notification. Et dans la notification qu'on reçoit dans Outlook, on a le lien vers la Loop Page. Ça fait que si par exemple Alex n'était pas connecté à la Loop Page, en cliquant dessus, il peut atterrir directement sur le tableau où ce miracle de la nature s'est produit.